Bienvenue, je suis Christel de Imotheker Finotheker. Et je suis Tim van Varenberg de Shelter Investment Management. Bienvenue Tim, on est ici Merci. dans un tout nouvel setup pour cette nouvelle année. Donc on veut bien parler avec vous de quelques-uns des indicateurs qui pour nous donnent un peu d'idée pourquoi les résultats sont tels quels dans les fonds, dans des obligations, mais aussi pour vous parce que les indicateurs c'est très important pour savoir d'où investir. Oui. Et deuxièmement, on veut aller regarder un peu en détail dans quelques fonds d'obligations, aussi dans quelques fonds actions, soit passifs, soit actifs. Si c'est bien beau pour vous, c'est parfait. On va commencer avec les indicateurs. Comme vous voyez ici, il y a cet indicateur de croissance économique et c'est vraiment très clair, il n'y a que du rouge dans cette graphique. Oui, il n'y a que du rouge et ce n'est pas du rouge négatif, mais c'est du rouge qui vient de États-Unis. On voit la croissance chaque trimestre en États-Unis et la croissance en Europe et la tendance est très 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 claire. On a en Europe, et c'est très dommage pour l'Europe, mais on a vraiment des problèmes de productivité. Des problèmes de produire encore de la croissance pour la région. Et aussi un problème avec toutes les réglementations. Oui, toute réglementation, ça joue un rôle, ça c'est sûr. La démographie joue un rôle aussi important et on le voit dans les tendances les années précédentes. Donc ici, on regarde depuis 2022, mais c'est quelque chose qui est déjà la vérité depuis des années précédentes aussi. Et on croit de notre côté que c'est quelque chose qui va continuer, que c'est une tendance qui est, et c'est dommage pour l'Europe, mais qui est structurelle et qui va continuer à se refléter comme ça dans les chiffres. Et on le voit de l'un côté dans les résultats aujourd'hui, vu qu'on investit beaucoup par exemple dans des actions en États-Unis, on le voit que ça produit des résultats pour nos stratégies actions. Et c'est quelque chose qu'on va continuer à faire comme ça. C'est toujours l'Amérique qui est vraiment l'endroit idéal pour les investissements aujourd'hui. Ok, mais l'Amérique, Trump, l'inflation, ça pose encore des problèmes? Ça pose encore des problèmes et surtout dans la tête des investisseurs, dans l'inflation qui est attendue et il y a une certaine crainte dans le marché aujourd'hui que l'inflation, vous voyez ici sur le slide, il y a un objectif de l'inflation de 2% qui est un objectif qui vient des banques centrales. On n'y est pas encore, mais on n'est aussi pas trop loin de l'objectif de 2%. Donc, en réalité, il y a pas vraiment un grand problème, mais parfois dans la perception des investisseurs, on peut avoir un problème. Et c'est quelque chose qu'on a vu, par exemple, les 2 dernières semaines de 2024, où il y avait beaucoup... Avec la creux sur la bourse. Avec un peu le creux sur la bourse, avec une crainte d'inflation chez les investisseurs, une crainte aussi que la Banque centrale va ne pas pouvoir diminuer les taux si agressifs qu'on avait pensé avant. Oui. Et là, on voit que ça joue immédiatement un rôle sur le marché, notamment les deux dernières semaines de 2024. Comme hier, avec les chiffres de l'Amérique qui sont venus, oui. Et là, c'était directement la fête sur la bourse. Oui, c'était l'inverse. Donc là, on a vu un peu ce qu'on attend aussi de notre côté pour 2025. On a vu l'inflation avec une chiffre qui était bonne. Et on voyait directement sur la bourse 1,5, 2% pour certains marchés, une réaction très positive sur le chiffre. Donc des années avec des parcours très volatiles, ça va continuer. Ça c'est sûr, ça c'est la seule chose où on est sûr que le marché actions et aussi le marché d'obligations est toujours volatile et toujours avec une certaine cyclicité dedans. Oui. Oui. Un dernier indicateur dont je veux vous poser quelques questions, c'est le taux de chômage. Pour nous, monsieur et madame tout le monde, un taux si bas, c'est bon pour l'économie, donc c'est bon pour la bourse. Mais c'est pas juste. C'est pas toujours comme ça. On a dans certains environnements de marché, on a
des bonnes nouvelles pour l'économie qui ne sont pas bons pour la bourse. Et ici, on l'a vu au mois de décembre où le dernier chiffre de taux de chômage en États-Unis était très bon et où le marché a réagi négativement. Et la raison derrière, c'est que si l'économie reste si fort, on s'attend à moins de réduction de taux du côté des banques centrales. Et des taux qui restent plus hauts, c'est quelque chose qui est négatif pour les bénéfices de la société, pour la valuation des actions. Donc, c'est quelque chose qui est négatif pour le marché actions. Donc, ça dépend. Parfois, on doit appliquer une logique qui est un peu contraire entre l'économie et les marchés. OK, et ça donne directement envie à regarder à des obligations. Et donc, on a choisi 2 obligations que vous avez dans vos portefeuilles. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose dessus? Oui, donc ce sont deux fonds d'obligations, donc des fonds qui investissent derrière dans des obligations. On a choisi de élaborer ici sur 2 fonds qui sont 2 fonds bien différents. Du côté que le premier, il est géré passivement, le deuxième, il est géré activement. Et aussi, on a choisi on investit dans plusieurs fonds d'obligations. On a choisi pour celui qui a performé le mieux et celui qui a performé le moins pendant le 4e trimestre. Donc, on commence avec le premier qui est une stratégie qui est gérée passivement et qui investit juste dans des obligations d'État des États-Unis. Maintenant, 4e trimestre, le taux, ils ont monté en Europe et en États-Unis. Donc, normalement, ça devrait être négatif pour les fonds obligataires en dollars. Oui. Mais ici, on a vu que le dollar a apprécié beaucoup vers l'euro. Et c'est quelque chose qu'on peut voir aussi dans les chiffres économiques, quelque chose qu'on attend aussi pour le futur. C'était aussi la raison pour laquelle on a choisi ce fonds, pour avoir une exposition au dollar. Et on voit que ça a très bien performé déjà le 4e trimestre. Et deuxièmement, une gérant actif, c'est qui? C'est un gérant actif allemand qui s'appelle Flossbach von Storch. Vous voyez ici FVS, ça signifie Flossbach von Storch, le nom de gérant, qu'on estime d'être un très bon gérant actif pour faire des choix stratégiques, des choix tactiques dans les obligations. Mais qui n'a pas pu performer positivement pendant le 4e trimestre, notamment parce qu'ils ont une vue sur le marché qui correspond aussi à notre vue pour le marché en Europe, que le taux long terme va diminuer dans le futur. Oui. Donc, ils ont acheté derrière ce fonds, il y a beaucoup d'obligations en euros avec des maturités plus longues. Mais vu que le taux a encore un peu augmenté 4e trimestre, ils ont performé négativement. Mais on estime que c'est toujours un bon gérant, quelqu'un qui sait quoi faire pour un fonds actif et qui est aussi positionné pour des réductions du taux en euros. OK. Et donc, pour cela, les rendements moyens attendu qui sont beaucoup plus élevés que maintenant. Qui sont beaucoup plus élevés. Et aussi, si le scénario se produit, que les taux ils vont diminuer, ça donne encore un rendement en plus, normalement, dans ce scénario. Et dernièrement, je veux regarder encore une fois à quelques trackers et aussi à un fonds actif, parce que le mot de 2024, c'est vraiment l'investisseur en hamac. L'investisseur en hamac, oui, et on croit qu'il y a beaucoup de vérité dans cette philosophie. Il existe des trackers, comme les 3 premiers qui sont ici sur le slide, des trackers qui vous donnent une exposition très diversifiée sur le marché à un coût très réduit. Oui. Donc c'est quelque chose qu'on estime, qu'on pense qui est vraiment intéressant pour y investir. Et puis, il faut toujours choisir quel hamac, quel marché, où est-ce qu'on veut être exposé. Et on a choisi ici trois trackers. Le premier en États-Unis, dans des sociétés qui sont un peu plus petites, des sociétés small cap, parce qu'on croit qu'avec Trump, avec tout ce qui va se produire en États-Unis, on croit que ce sont les sociétés qui sont le mieux positionnées pour en profiter. Ce sont des sociétés qui sont plus orientées vers le marché domestique en États-Unis.
Et comme on a vu sur le slide précédent, c'était tout en rouge, donc c'est bon. Oui, exactement. Pour donc le deuxième, un tracker sur le secteur de technologie, là, je crois que un choix qui est très logique dans la perspective où ce sont ces sociétés qui vont nous donner le plus de croissance pour les années à venir. Et puis dernièrement, ou le troisième qui est sur le slide, une stratégie sur le secteur financier, parce qu'on pense aussi qu'avec Trump comme président en États-Unis, qu'il va être très orienté aussi vers pro-business en États-Unis. Et les banques, aussi les sociétés de gestion, les sociétés d'assurance, ils ont beaucoup souffert depuis la crise financière de 2008-2009. Et on croit que maintenant, on va voir une tendance qui est plus pro ce genre de business du côté Trump. Donc on croit que ça peut être un investissement très intéressant pour les années à venir. Et on l'a vu déjà depuis novembre, depuis Trump est élu comme président. Et on le voit aussi ici sur le slide pour les performances du 4e trimestre. Donc il ne faut pas changer l'épaule du fusil. Ah non. Et le Morgan Stanley, pour finir, c'est un fonds géré actif? Oui, géré activement par Morgan Stanley. Ils choisissent derrière quelques actions, une quarantaine, cinquantaine d'actions qui sont dans le portefeuille et qui sont beaucoup orientées sur les sociétés qui vont nous donner le plus de croissance. Donc beaucoup de biens consommateurs, de technologie dans le portefeuille, donc qui est vraiment orienté un peu, je dirais, du style très dynamique pour profiter de la hausse sur la bourse et pour profiter de la croissance sur le long terme. Merci Tim, c'était très intéressant d'avoir un peu le vue sur les indicateurs et aussi sur quelques fonds. Avec plaisir. Merci aussi à vous. Et si vous avez envie maintenant de commencer à investir, soit d'épargner, mais vous n'avez pas le temps, ni l'envie ou les outils pour le faire tout vous-même, n'hésitez pas à prendre contact avec un hypotheker près de chez vous. Il est là pour vous accueillir et pour vous donner de bons conseils. À bientôt.